Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre cours de mathématiques financières. On est arrivé à l'exercice numéro 8 et j'espère que vous avez déjà trouvé la solution. Calculer le coût de revient. Donc on cherche le coût de revient d'une marchandise si son taux de marque est 28% et que le bénéfice s'élève à 129,50. Donc, quelles sont les informations que nous avons? Donc, calculer le coût de revient. Donc, on cherche le coût de revient. Ça, à rechercher. D'une marchandise, si son taux de marque, ça veut dire le taux de marque de coût de revient. Le taux de marque, c'est 28%. Donc, le taux est égal à 28%. Et que le bénéfice s'élève à 129,50. Donc, le bénéfice ou la marge bénéficiaire, c'est 129,50. Donc, voilà les coordonnées que nous avons. Nous avons que le taux et nous avons la marge bénéficiaire ou le bénéfice. Donc, il n'y a pas ni le prix de vente, ni le coût d'achat, ni le coût de revient. Alors, tout simplement, on va utiliser la propriété de coût de revient, à quoi est égal le taux fois la marge bénéficiaire. Et on va faire l'application directe. Le taux, c'est 28%, c'est-à-dire 28 sur 100, et ça veut dire 0,28. Et on va remplacer la marge bénéficiaire par sa valeur. 129,5. Et avec application numérique, voilà. Donc le coût de revient, c'est la marge bénéficiaire divisé par le taux fois la marge bénéficiaire. Donc j'ai fait ici l'inverse. Donc ça c'est la marge bénéficiaire, désolé. Donc la marge bénéficiaire est égale le taux fois le coût de revient. Voilà. Et après, donc la marge bénéficiaire est égale au taux fois le coût de revient. Et après, qu'est-ce qu'on va chercher le coût de revient? Donc on va déplacer le taux ici, puisqu'il y a une multiplication sur la division. Ça veut dire le coût de revient, à quoi est égal la marge bénéficiaire divisée par le taux. C'est pas la multiplication. Donc, la marge bénéficiaire, c'est 129,5 et on va la diviser par 0,28. Et vous allez trouver la valeur. Donc 129,50 divisé par 0,28. Donc c'est 466,50. Voilà. Donc de même, nous avons, sachant que le prix de vente d'une marchandise, donc nous avons le prix de vente d'une marchandise connu, limité à 922,50 dirhams. Donc 922,50 dirhams. Avec un taux de marque. Donc avec un taux de marque, ça veut dire que c'est le taux appliqué sur le prix de vente. Avec un taux de marque est égal à 23% ou 0,23. Calculer le coût de revient de cette marchandise. Donc, on doit chercher le coût de revient. Donc, nous avons le prix de vente, le taux, et on doit chercher le coût de revient. Donc, la propriété du prix de vente est égale le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et après, le coût de revient, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va déplacer déplacer la marge bénéficiaire
à gauche, ça veut dire le coût de revient est égal à prix de vente moins la marge bénéficiaire. Je vais faire en même temps une permutation. Donc, prix de vente moins la marge bénéficiaire. Et après, on va placer chaque élément. Donc, c'est prix de vente. La marge bénéficiaire, on va la remplacer par sa valeur. Ça veut dire le taux fois le prix de vente. Parce qu'on a dit le taux appliqué sur prix de vente. Et après, il nous reste l'application numérique. Donc, le prix de vente, c'est 922,50. Le taux, c'est 0,23. Et même chose, le prix de vente, c'est 922,50. Voilà. Donc, prix de vente est égal le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Voilà, le coût de revient. Et on a remplacé la marge bénéficiaire par sa valeur. Et après, le coût de revient est égal à prix de vente moins 0,23. Voilà. On peut la remplacer. 922,50 moins 0,23 fois une autre fois 922,50 ou 0,5. Et après, le coût de revient est égal à 710,325. Si on veut afficher deux valeurs après la virgule, donc, puisqu'ici 5 est supérieur ou égal à 5, donc on va l'éliminer et on va rajouter 1 ici. Donc ça veut dire 710,33. Voilà. Maintenant, sachant que le taux de marque ou le taux de la marge brute d'une marchandise est 28%. Donc, le taux 28% d'une marchandise quelconque. Alors, il y a ici un point. Donc, est-ce que ce taux de marque applique sur la marge, sur le prix de vente ou le coût de revient ou... Donc, il n'y a pas d'indication. Alors, dans ce cas, si on n'arrive pas à lire ou détecter une indication, donc on va l'appliquer sur le prix de vente automatiquement. C'est la règle principale. Le coût d'achat est de 55,08. Donc, le coût d'achat est égal à 55,08 dirhams ou francs. Donc ici, c'est le franc. Calculer le prix de vente de cette marchandise. Donc on cherche le prix de vente de cette marchandise et déduire la marge bénéficiaire. Donc la propriété principale, le prix de vente, est égal le coût de revient plus la marge, le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et le coût de revient, on n'a pas, donc on va la remplacer par sa valeur, c'est le coût d'achat plus les frais sur vente et plus la marge bénéficiaire. Donc la marge bénéficiaire, c'est le taux T multiplié fois le prix de vente. Voilà. Donc, vous avez ici le coût d'achat connu. Les frais sur vente, ils sont nuls. Il n'y a pas de frais sur vente. Le taux, il est connu, c'est 28%. Et le prix de vente inconnu, donc je dois le déplacer à gauche. Donc pour le déplacer, donc on va déplacer tout. Ça veut dire taux fois le T fois le prix de vente. Puisqu'ici vous avez plus, ça sera moins. Donc prix de vente moins le T fois prix de vente est égal le coût d'achat. Et les frais sur vente, il n'y a pas. Et après, on va factoriser par PV. Donc vous avez, comme vous avez ici 1 fois prix de vente, moins T fois prix de vente, ça veut dire prix de vente factorisé. Donc il reste 1 moins le T est égal à 0. Et après, le prix de vente final est égal au coût d'achat divisé par 1 moins T.
noir. Voilà, prix de vente final est égal coût d'achat divisé par 1 moins le taux, c'est 0,28. Donc, on va faire même l'application numérique, c'est 55,08 divisé par 1 moins le taux, 28% ou 0,28. Et vous allez trouver 66,50 francs. Et déduire la marge brute. Donc la marge brute, donc c'est automatiquement, vous avez la marge brute est égale à un taux fois le prix de vente. Donc maintenant le taux il est connu, le prix de vente il est connu, tout simplement application numérique 28% ou 0,28 pour le taux multiplié fois la valeur qu'on a trouvée de prix de vente. Et si vous faites les calculs, donc vous avez ici 28 fois PV et 0,28 fois 76,50, vous allez trouver le bénéfice, c'est 21,42 francs. L'exercice qui suit, presque le dernier ou l'avant-dernier. Le taux de la marge brute d'une marchandise est de 35%. Donc le taux de la marge brute d'une marchandise est 35 ou 0,35%. Sachant que son coût d'achat est 207 $. Le coût d'achat de cette marchandise est 207 $. Et les frais sur vente limités à 7 $. Donc les frais sur vente, c'est 7 $. Déduire le prix de vente. Donc, même chose, le taux de la marge brute d'une marchandise est 35. Voilà, le taux de la marge brute d'une marchandise. Donc, appliqué à, donc on ne sait pas, donc directement ou automatiquement sur le prix de vente. Donc, on va taper la propriété principale. Alors, puisqu'on a déjà vu plusieurs exercices, donc ça c'est très trivial, plus la marge bénéficiaire. Voilà. Donc, vous trouvez ici le prix de vente est égal au coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et le prix de vente, donc pour bien expliquer, donc il n'est pas bien expliqué ici. Donc, je vais remplacer le coût de revient par sa valeur, c'est le coût d'achat, plus les frais sur vente, plus la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, c'est le taux fois le prix de vente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Déduire le prix de vente. Donc, toujours, on va déplacer ça à gauche. Ça veut dire que vous avez prix de vente moins le T fois le prix de vente est égal, il nous reste le coût d'achat et les frais sur vente, il y a une valeur, ils ne sont pas nuls. Et même chose, vous avez ici, comme vous avez ici 1 fois le prix de vente moins T fois le prix de vente, ça veut dire on va factoriser par prix de vente et il nous reste 1 moins le T qui est déjà connu est égal à CA plus les frais sur vente. Et maintenant, on va déplacer 1 moins T à droite. Donc, puisqu'ici nous avons une multiplication, donc c'est le coût d'achat plus les frais sur vente donc les frais c'est F sur V, c'est pas l'inverse, divisé par 1 moins T. Avec l'application numérique, coût d'achat c'est 207 plus les frais sur vente c'est une constante, c'est-à-dire plus 7 divisé par 1 moins le taux c'est 35, ça veut dire on peut taper 35 sur 100 ou 0,35.
voilà. 207,7. 207 plus 7 divisé par 1 moins 0,35. Vous devez trouver cette valeur. Et la question, par quoi faut-il multiplier le coût d'achat pour obtenir le prix de vente? Donc c'est une question directe. Au lieu d'ajouter une nouvelle fenêtre, donc on va parfois multiplier, donc on va lire par quoi faut-il multiplier le coût d'achat. Donc ça veut dire par quoi, ça veut dire un nom connu, X ou Y ou A, multiplier le coût d'achat, c'est-à-dire on cherche ce X, par quoi faut-il multiplier le coût d'achat pour avoir le prix de vente. C'est très simple, ça veut dire X à chercher. Donc vous avez ici multiplication, X est égal à prix de vente divisé par CA. On va faire l'application numérique. Donc PV est égal à X fois CA et X est égal à PV sur CA. Et si vous remplacez prix de vente par sa valeur, le coût d'achat par sa valeur, donc on va trouver 1,59. Ça veut dire, si nous avons une marchandise de 2000 dirhams, donc pour avoir le prix de vente, donc avec ces pourcentages que nous connaissons, donc c'est 35%, donc au lieu d'appliquer la règle, donc 2000, le coût d'achat par exemple d'une marchandise c'est 2000 dirhams ou 2000 euros, alors on va prendre ce 2000, on va la multiplier par 1,59 pour avoir, donc ça c'est, on va l'effacer, donc je prends le 2000 fois 1,59, donc on va faire un petit calcul, donc 2000 fois 1,59, donc le prix de vente ça sera 3,180, ça veut dire 3180. Donc ce n'est pas la peine de réaliser plusieurs opérations pour avoir un prix de vente. Donc avec un bénéfice que je désire c'est 35%, donc on doit multiplier fois 1,59. C'est un facteur de multiplication ou de passage entre le coût d'achat et le prix de vente. Calcule le prix de vente d'une marchandise qui a un taux de marque de 28%, ainsi d'un bénéfice de 105. C'est un exercice direct. Calcule le prix de vente, donc on cherche le prix de vente. Nous avons déjà le taux et nous avons le bénéfice. Donc comme l'exercice qui est déjà précédent, c'est pas ça, c'est avant, donc on va appliquer directement la marge bénéficiaire est égale le taux fois le prix de vente. Voilà, la marge bénéficiaire est égale le taux fois prix de vente. On cherche nous le prix de vente, ça veut dire le prix de vente est égal à la marge bénéficiaire divisé par le T. C'est tout. Et après, on va remplacer la marge bénéficiaire par sa valeur, c'est 105. Et le taux, c'est 28%, ça veut dire 0,28. Et après, vous trouvez une valeur, donc 105 divisé par 0,28, donc 375. Donc peut-être il y a d'autres exercices, ou ça c'est le dernier. Voilà. Cherchez la valeur qu'on doit multiplier le coût d'achat pour avoir le prix de vente d'une marchandise, sachant que le taux de bénéfice est de 26%. Donc, chercher la valeur qu'on doit multiplier le coût d'achat pour avoir le prix de vente d'une marchandise, sachant que le taux de bénéfice, donc
nous avons un seul élément connu, c'est le taux. Donc, et ici, on veut chercher une valeur qu'on doit multiplier le coût d'achat, comme l'exercice précédent, ça, qu'on a trouvé ce taux, 1,59. C'est un taux qui nous permet de passer entre le coût d'achat et le prix de vente. Presque c'est même question, mais la procédure un peu différente. Donc on va utiliser la propriété principale. Le prix de vente est égal le coût de revient plus la marge bénéficiaire, et on va remplacer tous les éléments pour trouver un facteur, c'est-à-dire on va trouver le prix de vente multiplié fois une valeur connue pour avoir un coût d'achat. Donc on va trouver cette règle. Le prix de vente est égal X, qui est connu maintenant, fois CA. Donc la valeur là qu'on va trouver, c'est PV est égal une constante fois le coût d'achat. Donc on va utiliser la propriété principale, qui est prix de vente est égal à le coût de revient plus la marge bénéficiaire. Le coût de revient, donc parce que nous on vous demande le coût d'achat, donc on va remplacer coût de revient par sa valeur, c'est le coût d'achat plus les frais sur vente et plus la marge bénéficiaire. Et de même, on va remplacer, donc on a déjà tapé la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, c'est un taux multiplié fois le prix de vente. Alors les frais sur vente, nous n'avons pas ici les frais sur vente, nous avons que le taux de bénéfice, donc les frais sur vente inconnus. Et il nous reste le coût d'achat plus le taux fois le prix de vente. On va déplacer ça à droite ou à gauche, puisque nous avons ici le plus. Donc on va taper prix de vente moins le taux fois prix de vente. Elle reste à droite, coût d'achat. Factoriser, comme vous avez ici 1,1 fois, donc factoriser par PV, donc prix de vente, multiplié fois 1 moins le taux, est égal coût d'achat. Voilà. Et après, nous avons 1, donc je vais laisser ici PV et je vais la question, donc pour ne pas faire des erreurs, chercher la valeur qu'on doit multiplier le coût d'achat. Donc ça veut dire la valeur, elle doit être ici. Ça veut dire coût d'achat. Et puisque vous avez ici la multiplication, donc 1 moins T ici. Donc il nous reste 1, on va les séparer. 1 divisé par 1 moins T, multiplié fois CA. Et après, on va remplacer le T par sa valeur. Le T c'est 0,26. Donc 1 divisé par 1 moins 0,26 fois coût d'achat. On va faire l'application numérique. Donc c'est 1 divisé par, il ne faut pas oublier les parenthèses, 1 moins 0,26. Donc on a trouvé le facteur, c'est 1,35 multiplié fois CA. Donc c'est ça la question. Donc c'est chercher la valeur qu'on doit multiplier le coût d'achat. Donc ça veut dire on doit multiplier le coût d'achat par 1,35, presque 1,35 parce que une valeur n'est pas constante. Vous avez 1,35, 13, 5, 1 et ainsi de suite. Mais on va prendre que les deux dernières valeurs après la virgule. 1,35 fois CA. Et voilà, la réponse, c'est la même chose. Vous avez ici
prix de vente est égal à coût de revient plus la marge bénéficiaire. Et je remplace coût de revient par sa valeur, c'est le coût d'achat plus PV, donc ici il y a égal, plus 26 fois PV. Les frais sur vente, il n'y a pas, donc elle reste CA plus 0,26 fois PV. Et après, j'ai déplacé cette valeur à gauche et avec factorisation en même temps, donc PV fois entre parenthèses 1 moins 0,26 est égal à C. Et après, PV est égal à 1 divisé par 1 moins 0,26 fois CA. Et la valeur finale qu'on a trouvée, c'est 1,35 fois CA. Et la prochaine, Inch'Allah, on va avoir deuxième leçon, c'est les rapports et les proportions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.